Mes amis, un grand bonheur de se retrouver avec... Excusez-moi hein, si on se serre dans les bras comme ça, mais on, on est plus que des frères. On a la même âme. Voilà, on le sait maintenant. Voilà. Bien que je suis marocain et lui est ashkénaze, mais bon, c'est pas grave, on s'entend bien quand même. Hein. Bon, on est dans Parchat Noar, mes amis. Et j'avoue que je vais faire une introduction qui n'est pas très sympathique. Mais je suis obligé de la faire parce que je voudrais vraiment sauver ceux que l'on appelle, malheureusement la grande majorité des rabbinim les appellent les Bnei Noach, et moi je les appelle Bnei Adam, parce que je veux les sauver. Et je ne veux pas les faire tomber dans toute l'hypocrisie et le mensonge de la formule Bnei Noach. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le Zohar, et pas seulement dans le Zohar, mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit clairement, et je suis en train de l'étudier en ce moment, que Noah n'était pas un homme bien. Quand Hachem lui a dit « je vais détruire le monde », il a dit « bon, pas grave, bon, et moi tu vas me sauver, oui, fais une arche ». Il n'a jamais prié pour sauver le monde. Absolument. Alors que Abraham, excusez-moi de le dire, a eu le culot d'engueuler Hachem quand il a voulu détruire Sodome. Alors que Sodome, c'était 1000 fois pire que la génération du déluge. Et pourtant, Abraham a voulu sauver Sodome. Mais par contre, Noah, bon, c'est pas grave, ma famille, mes enfants, on rentre dans l'arche et puis qu'ils crèvent tous. Donc, le Zohar dit, bien qu'on l'appelle plus ou moins tzaddik dans sa génération, parce que bon, c'est sûr que par rapport aux autres, c'était pas un homosexuel, c'était pas une lesbienne, c'était pas un pédophile, c'était un homme qui se comportait d'une manière bien. Mais d'un autre côté, mais comment qu'on peut comprendre qu'un homme qu'on appelle tzaddik ne prie pas pour sa génération? C'est une honte. Et tout de suite après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est saoulé. Il s'est déshabillé. Et malheureusement, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Donc, le Zohar dit clairement que même si on l'appelle tzaddik, Noah n'était pas un homme extraordinaire. À la différence d'Abraham qui a osé prier pour sauver Sodome. Et qui après est parti avec une armée de 318 soldats contre des milliers de soldats pour sauver son neveu Lot, qui avait été capturé. Guerre de Gog et Magog. C'est bien sûr, c'est une allusion à la guerre de Gog et Magog, bien sûr. On sera une minorité contre la majorité. Alors, excusez-moi de le dire, mais je m'adresse à vous, Bnei Adam. Ne vous laissez plus appeler Bnei Noach. Les rabbinim se foutent de vous. Bien sûr, une belle vitrine, oui, on vous aime, machin, etc. Mais comment on peut avoir le culot d'appeler un non-juif qui est en vérité un descendant d'Adam et Ève, je parle d'eux, un Ben Noach, alors que Noach ne s'est jamais bien comporté dans sa vie. Jamais. Donc, encore une fois, je vous demande de ne plus vous laisser vous appeler Bnei Noach. Vous êtes des Bnei Adam, parce que les 70 nations qui ont disparu, mais qui vont être reconstruites par le Mashiach, sont des nations adamiques, auxquelles Dieu, au même moment où il nous a proposé la Torah, leur a proposé la Torah à eux aussi, parce que toutes les nations adamiques doivent recevoir la Torah. Et aujourd'hui, comme on le sait, il y a un réveil inimaginable dans le monde, et la grande majorité des Bnei Adam quittent leur religion et ne veulent que la Torah. Combien de gens mangent kasher aujourd'hui chez les non-juifs? Combien de gens se circoncisent chez les non-juifs sans vouloir se convertir? Mais font les deux choses qu'ils prennent comme étant les deux choses les plus importantes, la circoncision et la cacheroute. Et donc, encore une fois, je vais céder la parole à notre ami. Je pense que lui aussi va dire des bonnes choses sur Noah aussi, parce que bon, Noah n'était pas uniquement un homme méchant. Mais encore une fois, je termine et je conclus, d'accord? Ne vous laissez plus appeler par les rabbanim Bnei Noach. C'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Ils vous font une belle vitrine pour vous faire croire qu'ils vous aiment,
mais en vérité, il vous appelle Ben Noir, genre va te faire voir, t'es rien du tout, t'es un pauvre type. Moi, je les appelle les Bnei Adam. Nous sommes tous de la même famille, Israël et les 70 nations. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, et un jour il y aura l'unité entre nous, la paix entre nous, le respect entre nous, et c'est pour ça que je vous appelle mes frères des Bnei Adam. À votre tour. Bonjour, Rav, toujours très très heureux de vous revoir. Revenons, je vais donner ma position par rapport à Noah Oui. tout à l'heure, mais revenons à ce que nous avions dit la semaine dernière dans un léger commentaire de la paracha Bereshit. Nous sommes dans le monde d'Atsilut. Nous sommes avant la création. La création de ce monde s'est faite dans la Bria. Oui. Je répète, Atsilut, Bria, Yetzira, et Asiya. Qui correspondent aux 4 lettres du nom divin. Absolument. Ce sont les 4 mondes qui composent, si vous voulez, l'artifice que Dieu a créé d'une manière globale, dans tous les mondes. Et cela à l'infini, comme on l'a dit l'autre fois. Puisque dans le monde d'Atsilut, vous avez aussi le monde de l'Asiya, le monde de Yetzira et le monde de la Bria, évidemment. Mais dans ce monde d'Atsilut, j'ai dit que les maîtres des secrets disent qu'il y avait 4 types d'âmes. Des âmes qui étaient extrêmement élevées, qui avaient fait, si vous voulez, leur fonction complètement, elles étaient illuminées, elles étaient pleinement dans les premières tables de la loi, et elles étaient, d'une manière générale, connectées complètement avec Hachem, nuit et jour et nuit. Deuxième type d'âme, c'est Adam Rishon et Chava, qui, nous sommes dans le monde d'Atsilut, qui, eux, ont reçu l'étape de la loi, mais il manquait quelques petites réparations. Puis on descend... C'est le travail de l'homme. C'est le travail de l'homme. Terminer le travail de Dieu. Exactement. Puis on descend et on a les Israël, c'est-à-dire ces âmes-là qui, elles aussi, ont reçu les premières tables de la loi, mais il y a une petite échéance, elles sont moins élevées que Adam Rishon, mais elles sont beaucoup plus élevées que le dernier niveau d'âme qu'on appelle les âmes des nations. La faute d'Adam Rishon, c'est un commentaire parmi tant d'autres, bien entendu, c'est une explication parmi tant d'autres. La faute d'Adam Rishon, c'est d'être descendu trop vite. Il a accéléré le temps de l'histoire, alors que Dieu ne lui a pas demandé ça. Il est descendu pour sauver l'ensemble des nations, et pas seulement ses descendants, c'est-à-dire les Bnei Noirs. Pardon, excusez-moi, les Bnei Adam. Bah alors ah là, vrai Ashkenaz. Les Bnei Adam. Bon, en fait, il n'est pas Ashkenaz, il est tunisien. Bon. Mais en vérité, il a tout un Ashkenaz. Bon, les Bnei Adam. Alors, tout le problème, c'est qu'en fin de compte, l'attitude d'Adam était bonne, elle était juste, elle était certes en dehors de la volonté divine, ça c'est la faute, mais elle était bonne. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, qui était évidemment un grand prophète, avait vu le déluge. Il avait vu le déluge, il avait vu que ces gens-là étaient très bas, allaient mourir par le déluge. Et il a voulu les sauver. Et évidemment, ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toutes les 10 générations qui ont séparé Adam Rishon de Noé, il y a eu une descente, j'allais dire, aux enfers. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque individu, chaque groupe de ces individus-là, n'est-ce pas, que ce soit collectif, que ce soit individuel, et que ce soit familial, a éteint leur lumière intérieure. Pourquoi? Parce que tout simplement... On appelle la lumière cachée. Voilà, la lumière cachée. De l'homme. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait 2 fautes terribles. Terribles aux yeux de Dieu. D'abord, le Hamas. Alors on va expliquer en 2 minutes qu'est-ce que c'est que le Hamas. Hamas en hébreu, en français, ça veut dire violence, si on peut parler comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'un des groupes terroristes bien sûr, s'appelle Hamas. Mais on va y venir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Hamas, qu'est-ce que c'est? C'est un vol, théoriquement, très très petit. Vous voyez, parole miprouta, dit la Gemara. Parole miprouta, c'est-à-dire en très petite quantité, de manière à ce que les juges ne puissent pas intervenir. Bien sûr. Et ils ont péché devant Dieu, dit la Torah, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La génération du déluge. Oui, on parle de génération du déluge, oui, mais c'est la génération du déluge qui découle de la descente aux enfers des 10 générations. La génération du déluge, c'est la résultante de toute cette action-là qui a commencé. D'ailleurs, le Zohar dit clairement
que la génération du déluge ne sera jamais réparée C'est ça. et ils resteront en enfer. C'est ça. Alors, ce qui est très fort, Ainsi que Sodome. ce qui est très, très nécessaire de comprendre à ce niveau-là, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est que Hamas? Hamas, c'est le fait que ce qui était fait en petit devient grand Oui. et surtout devient connu, collectif. C'est C'est la faute, c'est la reconnaissance collective. Ça devient un fait social, vous voyez. Ça devient une reconnaissance normale. Puisqu'aujourd'hui, il est normal d'être transhumain. Aujourd'hui, c'est normal d'être homosexuel. Et c'est surtout normal d'être une crapule dans la Voilà, finance. aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, nous vivons véritablement le monde du déluge. Mais le mal s'est normalisé. Exactement. Grâce aux dirigeants Exactement. qui ont voulu normaliser Exactement. le mal. Alors, le deuxième type de mal qui était insupportable aux gens de Dieu, bien entendu, c'était la débauche sexuelle, bien entendu. C'est-à-dire que véritablement. Ils allaient avec des animaux. Ils allaient avec des animaux, ils allaient entre sexes, etc. C'est-à-dire, véritablement, il n'y avait plus du tout de capacité de sauver cette âme intérieure, cette lumière intérieure qui s'éteignait de génération en génération. Il a fallu 10 générations pour qu'elle s'éteigne, etc. Et au temps de Noé, les âmes étaient éteintes. Les âmes étaient éteintes dans le monde entier. Dans le monde entier. Entre parenthèses, les kabbalistes disent sauf en terre d'Israël. On le verra après. On le verra pourquoi après. Et Noé c'était celui qui avait encore un peu de cette lumière, lui et sa famille, lui et ses enfants, qui avait encore un peu de cette lumière et qui était capable encore de se connecter à l'absolu, à Kadosh Baruch Hu. Donc il était encore. C'est sûr que Noé était connecté à Dieu. C'était le seul. Mais seulement le problème de Noé, et là je vous rejoins à 100%, c'est que le problème de Noé, c'est qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son travail intérieur. Il n'a pas été. Il a fait, si vous voulez, la moitié du chemin. Il a maintenu, allumé cette lumière avec Hachem, mais pas avec les autres. C'est qu'on verra avec Abraham Avinu, ce qu'on verra d'ailleurs avec Moshe. D'ailleurs, entre parenthèses, ne me frappez pas parce que c'est troublant ce que je vais dire. Dans Adir Bamarom, son livre, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, n'est-ce pas, Moshe Chaim Luzzatto, dit une chose terrible, extraordinaire, pas terrible, extraordinaire. Il dit qu'en fait, dans la Neshama de Moshe, il y avait la Neshama de Noé. Ah, c'est marqué dans le Zohar. Oui, je sais. Noé s'est réincarné dans Moshe. Je sais. Avec la différence que Noé n'était pas un guerrier et Moshe a transformé Noé et est devenu un guerrier. C'est ça, exactement. Alors, exactement. Je vais dire dans d'autres termes exactement ce que vous avez dit. Et il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à la fois la neshama de Noé et de Moshe. Mais un guerrier. Mais un guerrier. Alors voilà. C'est le seul qui a osé s'opposer aux Romains et dire qu'il fallait continuer la guerre contre eux. Alors que tous les rabbins de son temps lui ont dit va te faire voir. Alors n'oubliez pas que Moshe, il a été sauvé des eaux, c'est-à-dire dans son arche. Hein, par la fille de Pharaon. Par la fille de Pharaon, Bithia, dans son arche. Vous voyez Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un temps terrible, comme au temps de Moshe d'ailleurs, un temps terrible où le peuple était complètement exterminé, détruit, la terre d'Israël était rasée, et donc il n'y avait plus de Comme dit le proverbe, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est ça. Voilà. Et ça c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai possédait cette neshama de Noé comme la neshama de Moïse. Maintenant, mais la neshama de Noé est transformée grâce à Moshe. Attendez, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, attendez. C'est ça qui est fondamental. C'est que pourquoi la neshama de Noé est rentrée dans Moshe? Parce que Moshe, si vous voulez, il a 3 étapes dans sa vie. Une première étape, il est égyptien. Deuxième étape, il tue un Égyptien, il se sauve. Ça, c'est Noé. C'est-à-dire, là, la neshama de Noé qui se incarne en Moshe n'avait pas la capacité de se battre contre Pharaon. Il s'est sauvé. Vous comprenez? Il s'est sauvé. Et à partir du moment-là, il a fallu attendre qu'il rencontre Yitro et Tzipora pour avoir le buisson ardent. Et là, il devient Moshe. C'est-à-dire que, en fait, et là, il fait la transmutation de l'âme de Noé. C'est-à-dire qu'il fait la réparation de l'âme de Noé. Absolument. Ça, c'est Moshe. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement la même chose. Il porte en lui l'âme de Noé, c'est-à-dire véritablement cette lumière intérieure qui jusqu'au buisson ardent, il se bat contre tous les rabbins
qui était contre de se battre contre les Romains. Si je vous Il est seul interromps avec une son seconde, fils. mais ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, c'est que, bon, Noé n'était pas juif. Non, Noé représente, comme disaient les rabbinim, Ben Noach, fils de Noé, en parlant des non-juifs. Et en vérité, dans cette époque très lointaine, malheureusement, je préfère les appeler les Hébreux que les Juifs, parce que les Juifs, c'est un nom galoutique, un nom d'exil. Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, tous nos grands maîtres étaient des guerriers. absolument. Absolument. Tous nos grands maîtres étaient guerriers. Aujourd'hui, c'est tous des gens qui sont toute la journée au collège, à la yeshiva, avec un livre et qui se foutent du monde. Absolument. C'est pour ça que, si je peux me permettre, je ne veux pas Oui. qu'on me lance des pierres, je veux pas qu'on me lance des pierres. En ce qui me concerne, je préfère Caïn que Abel. Mais je vais vous dire, alors Entre écoutez, alors là, parenthèses. vous dites quelque chose de fou. Sachez que le Zohar dit, bien que les laïcs sont complètement déconnectés de Dieu, le bon côté qu'ils ont, c'est qu'ils sont au moins dans le monde matériel et qu'ils agissent dans le monde matériel, le bon côté alors qu'un qu'il religieux est complètement déconnecté de ce monde, il tourne le dos à ce monde, il vit dans ses fantasmes et dans ses illusions, et il croit qu'il sert Dieu, C'est ça. alors qu'il est complètement éloigné C'est de ça. Dieu. Alors, c'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, nous vivons à la fois le temps de Babel, on y reviendra tout à l'heure, le temps de Babel, le temps du déluge, d'accord? C'est-à-dire, véritablement, nous sommes dans un temps extrêmement critique, dans un temps critique. Et Noé, Vous savez, je m'excuse de vous interrompre, je n'ai aucun doute que d'ici quelques années, y compris en Israël et dans tous les pays, un homme et une femme qui sortiront ensemble et qui se tiendront par la main, d'accord, seront arrêtés par la police. ça ne me surprendrait pas. De toute façon, Dans quelques années, il n'y a que les homos et les lesbiennes qui auront le droit de se serrer dans les bras. je vais vous dire. Et on attaquera les hommes et les Je vais femmes vous dire. qui s'aiment. Je vais vous dire. Ça ne se fera pas parce que Dieu va intervenir avant. Voilà ce que je pense. L'espoir fait vivre. Je suis même sûr, Rav, Chaim, que Dieu va intervenir avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Là, vous parlez comme un Tunisien. les lumières de ces Bnei Adam, comme vous dites, très justement, sont en train de s'allumer. C'est-à-dire qu'il y a un réveil de folie dans le monde aujourd'hui. Les descendants, même les Juifs ne le savent pas. Bien sûr, les descendants d'Adam, Rishon, sont en train de se réveiller par milliers, voire même par millions dans le monde entier. Donc, ça, c'est l'espoir. C'est la lumière. D'accord? Vous savez, je m'excuse de vous interrompre, il y a quelques mois, j'ai un couple de Belges qui est venu me voir ici en Israël. Je les invite au restaurant, des Bnei Adam. Et lui, il me dit, vous savez, Rav, que je suis circoncis? Je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais pourquoi vous vous circoncisez? Vous n'êtes pas juif? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, c'est pour rester fidèle à ma femme que je me suis circoncis. Oh, c'est beau ça. C'est pas magnifique. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très, c'est pas magnifique. C'est très, très, très beau. C'est très, très beau. Regardez ce que dit le Zohar. Le Zohar, troisième partie, page 153b, Rabbi Shimon Bar Yochai, bien entendu. Alors. Le Zohar, troisième partie, page 153b. Et les gens éclairés, on parle de la fin des temps, on parle de notre époque, hein, oui. Regardez, illumineront le monde. On parle des Bnei Adam, comme la splendeur des étoiles dans le ciel. Zohar, Rakia. Et tous ceux qui s'efforceront dans l'étude du Zohar seront considérés comme s'ils avaient construit l'arche de Noé. Comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous, moi et d'autres, évidemment... Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de Bnei Adam étudient le Zohar. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça. Je m'excuse encore une fois de vous interrompre. J'ai une élève qui s'appelle Clémence, qui est une Africaine, qui vit à Madagascar. D'accord? Elle a appris l'hébreu il y a de nombreuses années. Elle étudie le Zohar, elle étudie le Ari Akadosh, elle ne veut pas se convertir, elle veut rester ce qu'on appelle une fille de Adam. Bien sûr. Mais je vous garantis que si elle était en Israël, tout le monde la prendrait pour une rabbinite. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. La folie, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Bien sûr. C'est de la folie. Bien sûr. Alors, j'ai perdu l'idée là. Oui, que les nations peuvent étudier le Zohar. Oui, alors c'est ça. Alors, vous, moi et d'autres, évidemment d'autres, parlent sur Internet. Mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a accepté? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Qui c'est qui a créé Internet? C'est Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Si on a la capacité de parler un tout petit peu à notre niveau, qui est très petit, du Zohar, c'est que le temps est venu.
Mais quel est le temps? C'est quoi ce temps-là? C'est le temps où les Bnei Adam vont s'allumer grâce à la Torah des secrets. Grâce à la Torah des secrets. Ce que nous appelons la Torah de la délivrance. Et ça, le Zohar le dit. Rajbi dit que le Zohar, c'est la Torah de la délivrance. Bien sûr, bien sûr. Et regardez, le Zohar, je le répète, les gens éclairés illumineront le monde, comme la splendeur des étoiles. Dans le ciel. Dans le ciel. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y aura des milliers et des milliers de personnes, grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à tout ça, toutes ces applications-là, qui vont faire qu'en fin de compte, les gens vont se réveiller. Mais par rapport à quoi? Par rapport à cette génération, qui est une génération vraiment corrompue. Qui est tombée complètement. Qui est tombée complètement, corrompue par ces élites, et surtout au bord, carrément, d'une dynamique qui est mortifère. Nous sommes... on est en enfer aujourd'hui. Voilà, hein. exactement. Il faut le dire. Hein. On vit en enfer. C'est exactement ce que j'allais dire. On sort dans la rue, on voit vraiment... Enfin, moi, je vois l'enfer. Vraiment, et je pèse mes mots. Je vois l'enfer. Je vois le voile partout. Dans les supermarchés, etc., on monte les prix artificiellement. Et moi, malheureusement, en tant qu'économiste, ou heureusement, en tant que... Il paraît qu'au mois de novembre, ça va encore doubler. Ça me surprend pas. Déjà maintenant, c'est déjà le triple, et ça va être 5 fois plus. Quand je rentre, c'est pas difficile, évidemment, je suis comme tout le monde, mais quand je rentre dans un magasin, je sens très vite, le vol. Je le sens, et je rentre pas. C'est-à-dire qu'il est très difficile de me promener dans la rue, dans la ville. Pourquoi? Parce que j'ai cette intuition qui fait que le Hamas, il est partout. Il est partout, mais d'une manière tout à fait feutrée, cachée. Le vol. Le vol est partout. La belle vitrine, la démocratie. Vitrine. Exactement. Et surtout, dans les écoles, en Israël et dans le monde, on est en train d'apprendre à nos enfants le transgenre, la transsexualité. Mais c'est quelque chose de terrifiant. C'est pour ça que je dis toujours que tous ceux qui aujourd'hui rentrent en politique démocratique sont les plus grandes crapules de la Terre. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la folie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la Teva? Qu'est-ce que c'est que la Teva? La Teva, c'est-à-dire l'arche. Et ça veut dire aussi la parole. Voilà. Oh, grave, c'est pas possible. Mais on est les mêmes. C'est pas possible. Je suis dans votre âme, vous êtes dans mon âme, donc c'est normal que je vous devance. Bon alors, que dit le Zohar? Le Zohar dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fin de compte, la Teva, c'est l'ensemble, ce sont des mots, c'est l'ensemble des lettres qui se permutent l'une l'autre. Oui, le mot Teva veut dire parole. Parole, ce sont des mots, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la chanson de Dalida, parole, parole, c'est-à-dire parole. qu'à la fin des temps, grâce à la Teva, grâce à l'arche, entre guillemets, on va pouvoir faire des permutations de lettres, c'est ce qu'on fait en hébreu d'ailleurs, maintenant c'est ce qu'on fait vous, moi et d'autres, évidemment. Mashiach, voilà, Shem Chai, voilà, le nom de la vie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça va réveiller les âmes des Bnei Adam. Parce que les âmes qui n'ont pas cette clé-là, parce que où se trouve la Teva aujourd'hui? On l'a dit tout à l'heure, en Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? Eretz Israël, c'est une terre qui permet... C'est le seul pays qui est directement connecté à voilà. Dieu, sans intermédiaire, dit le Zohar. Exactement. Le seul pays qui est directement connecté à Dieu. Exactement. La terre d'Israël, c'est une terre d'intériorité. C'est une terre d'intériorité. La femme. Bien sûr. La femme est l'intériorité de l'homme. Évidemment, évidemment. La couronne de l'homme, la bénédiction de l'homme, la force de l'homme. Évidemment, évidemment. Donc, ce qui est très nécessaire de saisir pour les Bnei Adam, et pas seulement pour nous, les Hébreux, pas seulement pour les Juifs, c'est qu'en fin de compte... Non, pas les Juifs, je préfère dire les Hébreux. Nous qui vivons en Israël, on est des Hébreux, on n'est pas des Juifs. Mais il y a aussi des gens de Yehuda, entre guillemets, qui sont allés en Routz-Laretz, malheureusement. Eux sont des Juifs. Ce sont des Juifs, malheureusement, mais il faut qu'ils deviennent Hébreux. Pourquoi? Parce qu'en Routz-Laretz, avec les événements qui s'annoncent, on n'a pas la capacité de rentrer dans l'arche, dans la Teva. Parce que la Teva se retrouve en Eretz Israël. C'est le seul pays qui a été protégé d'ailleurs par Dieu pendant le déluge. Enfin, oui, mais d'un autre côté, on a quand même été détruit par les Romains, oui, détruit par les Babyloniens. Absolument. Mais pourquoi? Parce qu'on était idolâtres à cette époque-là. Voilà, pourquoi? Idolâtres, débauchés et criminels. Pourquoi? Parce qu'on a été pénétrés de forces contraires. Bien sûr. D'accord, par nos ennemis d'extérieur, qui nous ont pénétrés, comme aujourd'hui, on est complètement pénétrés, qui fait qu'on ne peut plus être nous-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est que la Knesset Israël? C'est stressant. Mais pour arriver à la Knesset Israël, il faut passer par... Mais pourquoi le Zohar dit que la Malchut est complètement dans l'obscurité et qu'elle doit être éclairée par le soleil jusqu'à la délivrance où elle retrouvera sa propre lumière? Absolument. Parce que c'est quoi la Malchut? C'est le monde d'en bas. Absolument. Le monde d'en bas est dans l'obscurité totale. Absolument. Alors regardez, aujourd'hui nous sommes dans un monde
qui se veut, en tout cas depuis 5760. La source est dans ce livre-là, qui est très vieux, je l'ai montré la semaine dernière, du Rav Yoel Ben Arouche, je répète, qui est un très bon ami à moi. Regardez ce que dit à la page 11. Les kabbalistes, dans le livre El Ketz à Tikkun. D'accord? El Ketz, ça veut dire que la réparation de la fin, au temps de la fin, d'accord? Nous explique que le parcours de la Terre autour du Soleil est de 365 jours par an, alors que le cycle lunaire comporte 2 cycles par mois. Le premier va de Rosh Chodesh jusqu'au 15 du mois, et le deuxième du 15 du mois jusqu'à la fin du mois. Dans la première partie de ce cycle, le mouvement de la Lune est ascendant, et dans la deuxième partie, il diminue. Tout le monde sait ça, bien sûr. Ce livre nous explique que la vitesse, écoutez-moi bien, c'est très important, que la vitesse du cycle lunaire correspond à 1,365, alors que le cycle solaire correspond à 1,365, et que le cycle lunaire est de 2 fois 12, soit 24 cycles par an. Il nous révèle ainsi, c'est le El Ketz Tikkun, d'accord? Il nous révèle ainsi qu'à partir de l'an 5760, il y a quelques années, nous sommes en 5783, Oui. Il y a 23 ans. Le monde passera du cycle solaire au cycle lunaire, accélérant le temps de 24 heures. C'est-à-dire que nous vivons actuellement dans le cycle lunaire, qui est l'obscurité totale. Exactement. La nuit. Exactement. De toute façon, je m'excuse de le dire, mais le Talmud dit clairement que depuis la faute de Adam, le monde matériel est dirigé par le cycle lunaire et est dans l'obscurité totale. Alors, puisque la lune brille la nuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Ben Arouche, que Dieu le protège, dit une chose extraordinaire. Il dit en fin de compte, cette accélération du temps qu'on vit, d'ailleurs, que tout le monde sent, dans tout le monde entier, sur la terre entière, chaque peuple, y compris bien sûr les Bnei Adam, cette accélération du temps, cette accélération des informations, cette accélération des nouvelles, tous les mensonges, etc., exactement, nous rentrent dans la nuit. Vous savez que nos maîtres disent déjà depuis plus de 2000 ans, Aolam Hazeh Nikra Alma Deshekra, le monde du mensonge. Voilà. Nous sommes dans un monde où les événements s'accélèrent. De Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat. On n'a plus le temps de respirer. On est inondé d'informations, on est inondé de mensonges, inondé de désinformation, inondé de propagande. On ne sait plus pourquoi c'est fait cela. Parce que nous sommes dans le temps de la lutte, le temps de l'obscurité. C'est le temps où les forces du mal sont expansives, font tout pour détruire le monde. Voilà. Vous comprenez? Comme nos dirigeants, d'accord, aussi en Israël, qui sont du côté des Ukrainiens, alors que les Ukrainiens sont les plus grands massacreurs de Juifs de toute l'histoire humaine, d'accord? Dans les camps de concentration, c'est les Ukrainiens qui massacraient les Juifs. Ils avaient été pris par les Allemands parce qu'ils savaient que les Ukrainiens détestaient les Juifs. Et les plus grands massacreurs de Juifs sont les Ukrainiens. Et notre gouvernement est du côté des Ukrainiens. Ça prouve bien ce que dit le Zohar, qu'avant la délivrance finale, tous les dirigeants du monde, et surtout en Israël, sera le Erev Rav. C'est ça. Ce ne sont pas des Juifs. Alors, ils sont peut-être nés de mère juive, mais ils n'ont pas une âme juive. C'est ça. Alors donc, et tout celui qui rentre en politique en Israël n'est pas un juif aujourd'hui. Alors, ce qui est très important, Rav, s'il vous plaît, ce qui est très important de comprendre, c'est que, en fait, cette accélération de l'histoire, cette débauche de mots et cette débauche morale et cette débauche sexuelle entraîne tout simplement le cataclysme. Je tiens à vous préciser que le Zohar dit clairement que la plus grande faute est la débauche sexuelle. Bien sûr. Pourquoi la débauche sexuelle? Parce que tu abîmes ton brit. Bien sûr. Brit veut dire l'alliance. Tu te déconnectes complètement de Dieu. Exactement. Mais c'est ce qui s'est passé au temps du déluge. C'est exactement ce qui s'est passé. La plus grosse faute était la faute de débauche. C'est la faute de débauche. D'accord? Et on va le retrouver ça la semaine prochaine dans la paracha avec Sodome et Gomorrhe, etc. C'est aussi terrible. Hein? Ben, Sodome et Gomorrhe, c'était que des homosexuels et des lesbiennes. Exactement. Donc, comme on dit sodomiser quelqu'un aujourd'hui, ça vient du mot Sodome. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est a priori comme ça cataclysmique, mais cette lumière est en train de s'allumer. Vous voyez, comme dit le Ramchal et comme dit le Zohar, à l'intérieur de l'obscurité, il y a le bien. Et Noé, c'est cette part de bien
même si elle était incomplète, même si elle était imparfaite, certainement, certainement, mais c'est quand même du bien. C'est cette part de bien qui se trouve à l'intérieur même d'un monde d'une obscurité terrifiante. Sa génération était peut-être l'une des pires générations qu'il y ait jamais eu, comme la nôtre Comme aujourd'hui. la nôtre aujourd'hui, exactement. Nous revenons dans la génération du déluge. Oui, c'est pour ça qu'il est très nécessaire de faire son aliyah, parce que la terre d'Israël, aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit tout simplement nous aussi pénétrés de forces contraires, on est d'accord à 100%, mais il n'empêche que cette terre-là reçoit de Dieu, elle nous permet de pénétrer notre intériorité. En faisant notre aliyah, on arrive à être, malgré toutes les difficultés, soi-même. On arrive à être soi-même. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez? Et c'est très très important. On sort de l'extériorité, on sort du superficiel, on sort du monde des fantasmes, on sort du monde du rêve, qui n'est pas du tout dans ce monde-là. Mais il faut arrêter d'écouter les informations en Israël, parce que je crois que c'est la presse la plus mensongère qu'il y a au monde. Oui, de toute façon. Alors, écoutez-moi. On va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est quoi le déluge? On parle de... C'est pas du tout ce que pense le commun des mortels, une pluie qui est tombée sur l'arrêt pendant 40 jours et 40 nuits, et ça a duré pendant un an. C'est pas ça en fait. C'est la cataracte du ciel et Timum Rabba. Timum Rabba, c'est-à-dire de l'eau brûlante venait d'en bas, et de l'eau glacée venait d'en haut, pour mélanger le feu et l'eau. Exactement. Regardez ce que dit. D'ailleurs, le Zohar dit que dans le Gehinnom, certains sont jugés par de l'eau froide et d'autres par un feu brûlant. Voilà. Alors, regardez, dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 23, regardez ce qu'il dit. Le 17 de ce mois, c'était le temps du déluge, n'est-ce pas? Oui. Les eaux du déluge descendaient sur la terre, car ce sont des eaux masculines, les eaux d'en haut, bien sûr, et les eaux des abîmes montèrent, ce sont des eaux féminines. Les unes et les autres se rassemblèrent et grossirent pour détruire le monde. Alors il faut comprendre quelque chose de fondamental. Ça veut dire en vérité, c'est quoi? C'est le retour de la véritable dimension l'homme et la femme pour détruire un monde d'homosexuels et de lesbiennes. Exactement. Alors, et qui couchent avec des animaux aussi. Oui, bien sûr. Mais vous savez, malheureusement, si ça continue comme ça, mais je suppose que Dieu va intervenir, maintenant, on va y arriver à ça. Ça va être, le fait d'aller avec des animaux, ça va être reconnu. Il y a déjà beaucoup de pays où il y a des hôtels cachés. C'est terrible. Où un homme peut avoir des relations avec un animal. Alors, je vous dis, pour l'instant... Et il y a beaucoup d'hôtels comme ça en Allemagne. Pour l'instant, c'est caché, mais quand ça prendra... Mais ça sera officiel. Voilà, officiel, force de loi, si vous voulez. Et bien de la même manière qu'il y a des défilés gays aujourd'hui, d'ici quelques années, il y aura des défilés homme-animal, femme-animal. C'est ça. Non, c'est de la folie. Alors, donc là, on va à notre peuple. S'il n'y a pas cette lumière qui s'allume, et ces forces de Noé qui reviennent, eh bien, on est foutu, il faut le dire clairement, parce qu'il n'y a aucun avenir à cette humanité-là. Ou bien on détruit, le Mashiach détruit les forces du mal, ces élites corrompues, de mondialistes, etc., qui veulent tout simplement nous faire descendre dans les fins fonds du matérialisme, où on se bat contre eux, mais vraiment, jusqu'au bout. Ou bien on est foutu. C'est le Mashiach qui va monter cette armée qui se battra contre eux. Et comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, la majorité des soldats du Mashiach seront des non-juifs. Exactement. Alors, des Bnei Adam qui reviennent vers la Torah. Alors, regardez, Rav, essayez de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît, parce que c'est un peu difficile. Oui. C'est un peu fin. Regardez. Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre, il a créé notre monde, et il a séparé le ciel et la terre. D'accord? Deuxième jour. Pourquoi il a fait? Pourquoi il y a cette séparation qui est fondamentale? Parce qu'il n'a pas dit c'était bon. Il n'a pas dit c'était bon. Non. Il n'a pas dit c'était bon. C'est pas marqué le mot Torah. Voilà. Il n'a pas dit c'était bon, mais il a fait. Parce que c'est à l'homme de récupérer, de rattacher le monde d'en haut avec le monde d'en bas. C'est le travail de l'homme. C'est le travail de l'homme de réparer le monde d'en bas et de le maintenir attaché au monde d'en haut. De faire descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Comme dit le Midrash, Nitava Kadesh Brou Yoto Dira Batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler en bas, pas en haut. C'est encore plus que ça. Raph.
parce que le haut est en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, où se trouve la spiritualité? Dans la matière. Donc ce qu'il faut... La lumière cachée. La lumière cachée, voilà exactement. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que je ne suis pas le seul, qu'on intervient sur Internet. Pour le plus grand nombre, y compris, et surtout pour les Bnei Adam. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, il faut la réveiller avant que ce soit trop tard. Le Rabbi Lubavitch dit qu'au moment de la délivrance finale, lorsqu'on aura réparé notre corps, le corps sera au-dessus de l'âme. Exactement. C'est ce il ose dire une chose pareille. La matière sera au-dessus de la spiritualité. Oui, mais oui, il a raison. Parce que qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est la lumière qui est en nous. C'est la lumière qui est en nous. Donc il faut absolument la couver, la protéger et la faire resplendir dans le monde, de manière à ce que Adam Rishon puisse réparer sa faute, revenir avec Chava, avec Moshe, avec Tzipora, etc., de manière à reconstituer le Shalom David. C'est fondamental. Sinon, c'est fini. Je répète, sinon c'est fini. C'est la fin de l'humanité. Si Dieu n'intervient pas à notre époque, on peut dire que c'est fini. Pourquoi? On est à la veille d'une guerre nucléaire. Il faut appeler un chat, n'est-ce pas, en Ukraine, et ça va prendre forme un peu partout. Mais Poutine a annoncé qu'il préparait la troisième guerre mondiale. Voilà, alors, on est à la veille d'une crise monétaire, financière incroyable, plus de retraite, etc., etc. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais c'est la vérité. Nous sommes à la veille d'une crise monétaire, n'en parlons pas. Ils veulent démonétariser la monnaie de manière à ce qu'elle soit virtuelle, c'est-à-dire un monde de fantasmes qui n'a rien à voir, aucun rapport avec l'économie réelle. Ils veulent tout simplement détruire les États-nations, par l'endettement, etc., de manière à prendre la place. Ils les ont développés, ils les ont couvés, ils s'en sont servis. Maintenant, ils veulent les détruire pour prendre leur place. C'est ça la dynamique de leur propre histoire. Et donc, les nations, et surtout la famille, implosent. L'intériorité implose. Nous sommes à la veille, véritablement, nous sommes au temps de Noé. Il n'y a jamais eu autant de divorces qu'aujourd'hui. Voilà, nous sommes au temps de Noé avec... Et le but est surtout de détruire les enfants. Exactement. Parce que les enfants, moi je connais malheureusement beaucoup de couples divorcés, les enfants ont perdu la tête. Mais bien sûr, il y a de quoi. Les enfants ont perdu la tête. Mais il y a de quoi. Ils sont devenus fous. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai été pendant près de 30 ans prof ici au Maron-Lève, mais aussi au lycée français, etc. Vous étiez au Maron-Lève? Oui, et au lycée français. J'étais à Paris, prof dans les grandes écoles, etc. Et combien je vois des enfants, j'étais en première terminale, ici au lycée français, qui commencent à pleurer, en plein cours. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein. Ça m'est arrivé peut-être 500 fois. Qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Qu'est-ce que vous avez, jeune homme? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je cherche mon père. Je lui dis, mais quand vous cherchez votre père? Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, je suis sûr qu'il est en Israël. Monsieur Ababou, aidez-moi à trouver mon père, parce que je vais finir par me suicider. J'ai entendu ça au moins 500 fois. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, je parle de ça à partir des années 90, jusqu'à il y a 3 ans. Mais oui, le but du divorce, c'est de tuer les enfants. Les enfants sont perdus, complètement perdus. Complètement perdus. Et je vais raconter une autre histoire terrible, c'est une histoire terrible. C'était à Yom HaShoah, on est parti à Yad Vashem avec des élèves, et tout à coup je vois une fille, elle voit son grand-père dans l'image. Elle me dit, c'est mon papy, et elle tombe dans les pommes. Elle tombe dans les pommes, 3 jours dans le coma. Wow. Et en se réveillant, elle a dit, j'ai vu mon papy, Pour vous donner les traumatismes qu'ont les enfants. Hein, ce sont des exemples que je donne, n'est-ce pas? Alors, on revient un peu à notre thème. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi les eaux du ciel et de la terre ont été réunies? Je vous interromps, mais pour confirmer ce que vous dites, mes parents qui ont perdu leurs parents pendant la Shoah, à Auschwitz, ils parlaient beaucoup de la Shoah, mais ne parlaient jamais de leurs parents. Un jour, je demandais à ma mère, mais pourquoi tu ne me parles pas de tes parents? Vous savez ce qu'elle m'a répondu, ma mère? Exactement ce que vous venez de dire. Si je parle de mes parents, d'accord, je pense que je vais mourir. C'est ça. Voilà ce qu'elle a dit. Si je parle de mes parents, je pense que je vais mourir. Elle préférait parler de la Shoah de manière générale, mais jamais de ses parents qui sont morts à Auschwitz. C'est ça. Alors, permettez-moi, Rav, une seconde, de revenir un peu à ce qu'on disait par rapport à l'ouverture des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Dieu a
donc séparer le deuxième jour, les hauts d'en bas, pour pouvoir permettre à l'homme de faire sa mission, de parfaire, etc., d'être libre, libre arbitre, et d'avancer, d'avancer, jusqu'à reconnaître que Dieu est en lui. On est d'accord. Mais Lech lecha, va vers toi, je suis en toi. Voilà. Mais cette génération-là de Noé, des déluges qui descendent, des 10 générations qui ont descendu, n'est-ce pas, de graduation en graduation, au niveau de l'Aneshama, qui sont devenus carrément rien, et à partir de ce moment-là, éteint, comme un vase éteint, il n'y a plus de lumière, vous voyez, c'est le Kéli qui s'éteint, et il était seul, c'était de la matière, il n'y avait rien. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a remis le monde qu'il était avant la création. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a réuni le ciel et la terre. Ah, vous ne voulez pas de la séparation, vous voulez vivre sans moi, alors je vous détruis. C'est quoi la séparation? C'est la religion. C'est exact. Je monte dans le ciel, je me fous de la terre. C'est ça la religion. C'est ça. Le venin du serpent. C'est ça. Donc il faut bien comprendre que ce qui s'est passé avec Noé, bon, Dieu a promis que ça ne se repassera plus, etc. Mais nous sommes, à notre génération, véritablement à un tournant dans l'histoire, un nœud gordien dans l'histoire qui fait que si on passe, on arrive au Mashiach, si on ne passe pas, ça casse. C'est terminé. Parce que nous sommes arrivés à un niveau de dépravation. Le Mashiach, il cherche son âme, il n'a toujours pas trouvé. On va y arriver. Je suis très optimiste. Parce que vous êtes tunisien, c'est vous normal. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. La Torah est une. Khaïm, vous ne pouvez pas m'enlever. Je suis malgré la. Mais où il est son âne? Il le cherche depuis des années, il n'a pas encore trouvé. C'est peut-être nous. Comment? C'est peut-être nous. Vous voulez être son âne? Bon, alors, vous voyez, vous comprenez. Alors, ce qui est encore une fois nécessaire de saisir cette fois-ci, et si vous voulez, en début de conclusion, c'est que tout a un sens. La dynamique de l'histoire est une dynamique où le plan de Dieu et le plan humain doivent se réunir, où véritablement la volonté humaine et la volonté divine forment un, où l'homme et la femme forment un, où les nations, voilà, ils étaient dans l'unité totale. Voilà, où les nations et Israël forment un. Et notamment la France avec Israël. Les nations adamiques. On parle des nations adamiques, bien sûr. Bien entendu. Donc, actuellement, il va y avoir quelque part, excusez-moi, je vais peut-être faire peur à tout le monde, il va y avoir une sorte de tri. J'aime pas ce mot, je ne veux pas supporter ce mot après la Shoah. La Gemara dit que 80% de l'humanité va disparaître. Voilà. 80%, il ne restera que 20% de l'humanité. Alors, qui c'est qui va rester? Les adamiques. Les adamiques. C'est-à-dire ceux qui ont cette lumière intérieure, et que Noé avait, mais pas complètement. Il avait au moins la moitié, mais il n'avait pas complètement. Abraham Avinu l'a eu, en passant d'Abraham à Abraham. Écoutez, je vais vous dire, je donne tous les dimanches matins un cours avec... il y a des juifs, mais la majorité, ce sont des adamiques. D'accord? Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler... De la grandeur, de la lumière, de ces gens-là. C'est de la folie ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a un réveil. La lumière se réveille chez les nations adamiques. Et moi, je le vois tous les jours dans mon email. Les non-juifs m'écrivent beaucoup après mon livre et après tout ce qu'on fait ici. Oui. Mais je reçois, mais là aussi, c'est à pleurer, comme vous dites. C'est à pleurer. Monsieur Ababou, on vous aime. Continuez, surtout continuez. On prie pour vous. Enfin, il ne vous aime pas autant que je vous aime. Hein. Non, mais moi je ne suis pas seul. On est tous. Il y a pas mal de gens en Israël, à Jérusalem, et dans le monde entier, qui essaient de réveiller cette Bnei Adam. On n'est pas seul, mais on est à Jérusalem. Et Jérusalem, vous voyez, c'est le centre de cette lumière. Ce sera la capitale mondiale. Voilà. C'est le centre de cette lumière-là qui est véritablement le cœur de l'arche. C'est la Malchoute, Jérusalem, oui. C'est la Malchoute. Jérusalem est la seule ville qui est connectée directement à la Malchoute. Juste pour finir, un mot. Oui. Le mot Tzohar dans la paracha de Noé, c'est la fenêtre. La fenêtre, mais aussi la lumière. Exactement. Je ne suis pas pour rien, vous savez. Bon. C'est normal, on est les mêmes. Alors c'est la fenêtre. C'est la lumière, que dit Rachi? Ce sont des pierres précieuses. Bien sûr. D'accord? Rachi, dans le commentaire. La lumière cachée. La lumière cachée. C'est dévoilée dans l'arche. Voilà, mais encore une fois, elle est où cette pierre précieuse? Elle est au centre de Jérusalem. Elle est où? C'est le troisième temple. Mais évidemment. C'est le troisième temple. Évidemment. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai pas de mots.
Non, mais ne faites pas une tête ashkénaze, là maintenant, souriez. Non, les moments qu'on va passer ne sont pas faciles, Rav. Je sais. Il faut en être conscient. Le mal, c'est comme un lion qui est On va vers des moments terribles. terrible. Terrible. Le lion qui est blessé à mort, il va tout faire pour détruire. Bon, mais terminons comme des Sfaradim. Ah oui, oui, oui. Mais tout va bien se Mais passer, tout va bien se ne passer. vous inquiétez Ne pas. vous inquiétez pas. Hachem va se dévoiler, Absolument. le Mashiach va se dévoiler, Absolument. on en prendra plein la figure, mais grâce à ça, on va devenir des guerriers, on va devenir des gens forts, et on va mener la délivrance. Eh bien oui, bien sûr. D'accord. Elle est prévue depuis Bereshit. Voilà. De toute façon, c'est un plan. Vous ne voulez pas qu'on Qui cherche se le déroule. Mashiach et qu'on lui dit, on lui propose d'être son âme? Bezrat Hashem, on ne le connaît pas, mais lorsqu'on le verra, on sera bien ébloui de savoir que c'est lui. On sera même très surpris de savoir que c'est lui. Parce qu'il va venir De tout en bas. Mitarta. Mitarta Mitarta Mitzvah. Mitzvah. De tout en bas, il va venir. Et la majorité des Juifs pense qu'il va venir d'en haut. Non, Ils non, sont non. tous tarés. C'est pas ça. Il va venir de tout en bas. C'est pas ça. Il va venir, c'est un homme humble, simple. Un homme simple, un homme humble. Vous voulez que je vous dise? Oui. Dans son enfance, il ne mangera pas cachère. Je l'ai dit 10 fois dans mes cours. Voilà. C'est ça le Je l'ai problème. dit 10 fois. Au C'est-à-dire départ, que- ça sera un chiloni. Ça sera un Ça sera chiloni. un laïc qui Un va faire laïc. teshuva. Qui sera un Français, etc. Parce qu'il viendra de France. Comment? Il viendra de France. C'est un Français. Alors il s'appelle Ababou. Oh non. On ne le connaît pas, le Mashiach. On ne le connaît pas. Voilà. Bon, mais moi, ça ne me dérangerait pas qu'il s'appelle Ababou. Tov, mes amis, encore une fois, il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots à chaque fois qu'on fait un cours avec M. Ababou. J'ai pas de mots. C'est au-delà de l'imagination. Écoutez bien ce cours extraordinaire et on se retrouve la semaine prochaine. Parchat Lech Lecha. Abraham. Avraham.